Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Je suis le prof Chen et je vais vous accompagner dans votre compréhension des structures fondamentales du marché du Bitcoin et dans l'étude des comportements de ses participants. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain pour Cryptost dans laquelle nous allons analyser les données issues de la blockchain Bitcoin pour en tirer un sentiment de marché et voir qu'est-ce qui est en train de passer sur le marché des crypto-monnaies en ce moment. La question fondamentale du jour est la suivante. Le bear market est-il terminé? Au début, je voulais quasiment écrire « Est-ce que nous sommes en début de cycle haussier ?» Mais je préfère mitiger mon propos et nous allons le voir aujourd'hui. Il y a des métriques qui viennent de différents secteurs qui vont nous montrer que nous sommes potentiellement sortis du bear market et que nous entamons potentiellement les premières heures d'un nouveau marché haussier ou, en tout cas, si ce n'est pas le cas, d'une forme de range qui va nous emmener vers un marché haussier dans les années 2023 à 2024. Pour ce faire, nous allons étudier différents aspects de la blockchain, dont la rentabilité latente des investisseurs, ensuite leur rentabilité réalisée. Nous allons aussi observer l'activité on-chain du réseau Bitcoin et aussi les comportements d'accumulation ou de distribution des participants qui y prennent part. Sans plus tarder, lançons-nous avec une petite analyse rapide du cours du Bitcoin. Donc c'est ce que nous faisons actuellement depuis plusieurs semaines. Nous observons légèrement le prix avant de passer à l'analyse on-chain et nous voyons que la hausse nous a bien mené vers les 28 000 $. C'était un niveau de prix que nous avions prédit il y a peut-être déjà 2 à 3 semaines de ça en spéculant entre guillemets que si la cassure des 24 000 $ était effective et que si la résistance des 24 000 $ était brisée et qu'en plus elle était utilisée en tant que support, et ben il y avait très peu de volume en fait de Bitcoin entre 24 et 26, 27, 28 000 et que nous allions probablement avoir un appel d'air assez puissant. C'est littéralement ce qui s'est passé. Donc durant les dernières semaines, on a fait un joli rebond sur les 20 000. On est retourné vers les 24 000 qu'on a ensuite franchi à la hausse pour ensuite aller partir vers les 28 000 et depuis, eh bien on a une résistance au niveau des 28 000 mais on n'a pas encore eu de pullback significatif, donc nous nous situons au niveau de prix du bas du range que nous avions connu en mai-juin 2022 avant l'épisode de Celsius, donc juste après l'épisode de Terra Luna. Nous nous situons à peu près à ce niveau de prix dans le bas du range de mai-juin 2022. Alors, que se passe-t-il en ce moment sur le marché des crypto-monnaies et a fortiori sur Bitcoin? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui en observant d'abord une forme de cyclicité qui est très très bienvenue et qui est surtout un des ingrédients de la sauce du marché du Bitcoin, c'est que nous évoluons dans des cycles, nous évoluons dans des ères de Bitcoin qui, évidemment, même si elles ne se ressemblent pas toujours, elles ont tendance à bien rimer. Et ça peut se voir notamment grâce au pourcentage d'offres en profit. Donc c'est simplement le pourcentage de Bitcoin qui sont détenus à profit sur toute l'offre en circulation. Et ce que nous pouvons voir, c'est qu'à chaque fin de marché baissier, eh bien, nous avons une nette amélioration de la rentabilité du marché. Que ce soit ici en fin 2011, eh bien, on a une hausse du pourcentage d'offres de Bitcoin en profit, qui passe de 48% à, 74%. Ensuite, lors de la fin du marché baissier de 2015, on a une offre qui est à 47%, elle arrive aux alentours des 78%. Ensuite, en 2019, on a une offre qui est aux alentours des 41% au niveau d'un point bas, ici le 4 février 2019, et on a une hausse fulgurante vers les 66, puis ensuite vers les 93% d'offres en profit. C'est d'ailleurs parce qu'il y avait autant de rentabilité latente et parce qu'il y avait autant d'individus qui détenaient des bitcoins en profit que cette fulgurante hausse a fini par produire une baisse en fait par la suite, parce qu'il y a eu une énorme prise de profit en fait à ce moment-là. C'était assez anodin de voir des rentabilités latentes aussi élevées. 93% de tout le marché qui est en profit, c'est quand même hyper considérable. Et actuellement, nous étions aux alentours des 50-51% en décembre 2022 et nous sommes revenus vers des valeurs qui sont proches de 68 à 70% de Bitcoin détenus en profit sur le réseau. Du coup, on voit bien que chaque cycle baissier est marqué à la fois par une nette amélioration de la rentabilité du marché et aussi, du coup, c'est signalé par une hausse rapide de la quantité de Bitcoin en profit. 1, 2, 3 ici et 4. Et je vous invite cette semaine à bien lire l'analyse écrite, l'article de l'analyse écrite, parce que cette dynamique qui est visible juste ici est
surligné en bleu et vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations pour comprendre cette dynamique qui est vraiment une tendance de fond prédominante sur le marché du Bitcoin et qui nous signale souvent les fins de marché baissier et potentiellement les débuts de marché haussier. Donc nous voyons bien qu'actuellement nous avons une nette amélioration de la rentabilité latente du marché, ce qui est quand même très agréable à vivre, hein. On a quand même un mois de janvier qui a enregistré la plus forte augmentation du pourcentage de profit sur l'offre depuis la fin d'année 2021, c'est considérable. Et un tel rebond de l'offre en profit, souvent ça favorise historiquement un biais haussier à long terme sur le marché du Bitcoin. Du coup, ce graphique, il est quand même très encourageant quant à l'avenir et à une potentielle tendance long terme sur le prix du Bitcoin. Mais ce n'est pas tout, et un graphique ne suffit pas à nous dire que nous sommes en fin de marché baissier. Quand on observe le comportement des participants sur l'ensemble du marché et qu'on voit s'ils sont en train de prendre des profits ou des pertes, eh bien on peut avoir des informations très intéressantes. Voici un indicateur qui s'appelle le Global Market SOPR, ou le ratio de rentabilité du marché dans sa globalité, on peut le dire comme ça. Ce n'est pas une métrique qui est disponible sur Glassnode, simplement parce que c'est une création. Une exclusivité que j'ai créée du coup pour Cryptos Research et qui n'est disponible nulle part ailleurs. En gros, c'est la moyenne des ratios de rentabilité du Bitcoin, du Litecoin et de l'Ethereum. Pour faire simple, en gros, l'idée était de pouvoir vérifier si l'ensemble du sentiment de marché du secteur des crypto-monnaies était plutôt vers la prise de perte en rouge ou vers la prise de profit en vert. Il faut savoir que du coup, quand on est dans la prise de profit, on est sur un biais haussier, et quand on est sur la prise de perte, on est sur un biais baissier naturellement. Alors, cet oscillateur-là, il suit les cycles économiques du marché des cryptos pour déterminer si la prise de perte ou la prise de profit domine à un instant T. Ce qu'on est capable de voir actuellement, c'est que on est en train de finir la transition vers un régime de prise de profit. Donc on a eu un régime de prise de profit pendant tout le marché haussier ici. Ensuite on a eu de la perte, un petit peu de prise de profit pendant le rebond ici technique. Et ensuite on est rentré en régime de prise de perte très important. Je vais zoomer un tout petit peu sur l'actualité récente pour vous détailler un petit peu plus tout cela. Donc on voit bien que ici on arrive à se maintenir au-dessus du SOPR égale 1, ce qui nous donne un biais haussier, et que pendant la majorité du marché haussier jusqu'en mai 2022, on est dans un régime de prise de profit, même si on voit bien ici déjà qu'il y a une divergence dans le sens où la prise de profit est de plus en plus faible, alors que lui, le prix imprime des sommets de plus en plus hauts. C'était déjà une divergence baissière sur le Global Market SOPR qui nous indiquait que nous étions en train d'en finir avec la prise de profit et avec le biais haussier. Donc nous avons ici une augmentation de la prise de profit, ici une diminution de la prise de profit, qui s'est prolongée ici jusqu'en fin 2021. Et ensuite, on a eu une augmentation de la prise de perte de fin 2021 jusqu'en juin 2022. Et ensuite, une diminution de la prise de perte qui vient actuellement nous amener vers un contexte où nous entamons une transition vers un nouveau régime de prise de profit. Encore une fois, je vous invite à aller suivre l'analyse écrite car elle décrit tout à fait ce phénomène avec un petit peu plus de couleur et un petit peu plus d'annotation. Mais ce qui nous intéresse ici du coup, c'est que on est actuellement dans une structure de marché qui va favoriser l'installation d'un biais à long terme et qui va potentiellement aussi favoriser l'installation d'une croissance de la rentabilité réalisée dans les mois à venir. Ce que je veux dire par rentabilité réalisée, c'est simplement par rapport au graphique précédent pour que vous compreniez bien. Une rentabilité latente, c'est le profit que vous n'avez pas encore réalisé, et la rentabilité réalisée, c'est le profit, ou évidemment la perte, mais ici on va parler de profit, que vous avez réalisé. Et donc là, on arrive tranquillement pas vite dans un nouveau régime de prise de profit. Je vais zoomer encore un petit peu sur l'actualité récente pour vous montrer que oui, voilà, depuis que nous avons cassé les 22 000, 24 000 $, nous sommes dans un régime de prise de profit et depuis, on a tendance à se stabiliser. Donc on pourrait dire qu'on a un début de divergence baissière, mais comme c'est une tendance qui est naissante, j'aurais tendance à attendre un petit peu, à laisser les choses décanter pour observer sur du long terme ce qui va se passer. En tout cas, au niveau de la rentabilité latente et au niveau de la rentabilité réalisée du marché des crypto-monnaies, et pas non seulement de Bitcoin, eh bien, nous voyons bien qu'il y a une nette amélioration et qu'on est en train de tendre vers un biais haussier, que le pire est certainement passé et qu'en fait, le marché baissier est probablement en train de vivre ces dernières heures, si ce n'est pas déjà la fin. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être l'activité on-chain sur le marché du Bitcoin, notamment grâce à la mesure du nombre d'entités actives sur le réseau. Pour faire simple, ce graphique, il mesure le nombre d'entités qui sont actives quotidiennement sur le réseau. Et il faut savoir que ces entités, pour être considérées comme actives, elles doivent avoir réalisé au moins 2 transactions validées par jour.
Pour faire simple, ce graphique, il est magnifique pour plusieurs raisons. Premièrement, comme vous le verrez dans l'analyse écrite que je vous incite vraiment encore une fois à aller voir, ce sera la dernière fois que j'en parle, mais je vous incite vraiment à aller voir, eh bien, nous évoluions il y a encore peu de temps au sein d'une forme de canal d'activité du marché baissier. Donc on peut faire une espèce de ligne croissante ici où en fait chaque fois qu'on est en marché baissier on venait en train d'aller chercher des valeurs qui sont très basses mais qui évoluent quand même à la hausse, comme si on avait un plancher d'activité durant les marchés baissiers. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est qu'on s'est extirpé de ce plancher d'activité où nous étions aux alentours d'à peu près 240 000 entités actives par jour pour grimper à quasiment 312 000 entités actives par jour. Donc on a quand même une hausse de quasiment 90 000 participants actifs par jour depuis le début d'année 2023. C'est considérable. Cette hausse d'ailleurs, elle n'est pas sans rappeler celle qu'on avait connue en 2019. Donc vraiment ici, on avait eu, regardez, un énorme crack du prix, une baisse des entités actives, et ensuite on a vu une reprise fulgurante. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a eu un crack du marché, une baisse des entités actives et une reprise fulgurante. On a vraiment une structure de marché typique qui peut énormément ressembler à celle de 2019. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose qui va se passer et qu'on va avoir un rallye qui va nous emmener très 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 haut, mais en tout cas on peut dire qu'on est sur une structure de reprise de fin de marché haussier et de reprise de tendance haussière qui est pour l'instant relativement saine. Et donc on a un passage vers un régime d'utilisation du réseau Bitcoin qui est très très soutenu actuellement. Et même si je ne vais pas plus le détailler aujourd'hui, on a aussi plus de transactions, on a plus de frais qui sont payés aux mineurs, on a une hausse qui est modérée mais qui est quand même notable du volume de transfert sur la chaîne de Bitcoin. Bref, on a une utilisation du réseau qui est en hausse après plusieurs mois de baisse et de stagnation. Ça montre bien qu'il y a un intérêt palpable de la part des utilisateurs du réseau, de la part des investisseurs et des spéculateurs. Donc, dans l'ensemble, on est capable de voir qu'il y a une rentabilité réalisée et une rentabilité latente et une activité on-chain qui sont en train de s'améliorer. Ça fait déjà 3 points qui sont quand même relativement positifs et qui nous indiquent qu'on est potentiellement en train d'entrer dans les premières heures d'un marché haussier. Mais prudence, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et pour ajouter de la confluence à tout ça, on va être capable d'observer une métrique dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps, mais pour une bonne raison. Je vais vous parler encore une fois aujourd'hui du score de tendance de l'accumulation. Et nous allons en observer les variantes ici, et ensuite nous allons observer une autre variante. Par contre, il y a un petit truc qui m'embête, c'est que là, vu qu'on est sur une moyenne mobile à 7 jours, je ne suis pas capable de voir les données les plus récentes, donc je vais faire comme ça. Et voici, voilà, là c'est super. Même si c'est un peu plus barbare, c'est quand même très important. Alors, le score de tendance de l'accumulation, pour ceux qui verraient cet indicateur pour la première fois, c'est une mesure du comportement d'accumulation ou de distribution des détenteurs de Bitcoin qui sont dits souverains, c'est-à-dire ça exclut les Bitcoins qui sont sur les exchanges et ça exclut les mineurs. Donc c'est vraiment toutes les personnes qui ont détenu et acheté du Bitcoin et qui l'ont détenu ensuite de manière souveraine, donc sur des portefeuilles qui sont auto-hébergés, qui sont non KYC la plupart du temps. Quand on a un score qui tend vers l'accumulation, on a des valeurs qui sont proches de 1 et en général, on a des couleurs relativement sombres. Quand on a un score qui tend vers la distribution, on a des valeurs qui tendent vers le jaune et qui tendent vers 0. Donc à partir de là, on est capable d'observer le comportement de ces participants sur le marché du Bitcoin avec des phases d'accumulation, de distribution, d'accumulation et de distribution, et ça alterne au fur et à mesure des cycles du marché et du bon vouloir de ces entités participantes. Ce qu'on peut voir actuellement, c'est que le récent comportement d'accumulation, il est jeune, mais il s'inscrit dans une boucle qui y inclut les 3 derniers cycles du marché du Bitcoin. C'est exactement ce que je vous avais décrit au cours des analyses précédentes. On a d'abord eu une phase d'opportunisme, ensuite une phase de distribution et ensuite une phase de FOMO. C'est exactement ce qu'on a connu, encore une fois, lors de notre précédent marché baissier. Donc actuellement, on a eu une phase d'opportunisme qui est ensuite liée à une nouvelle phase de doute qui, cette fois-ci, a renouveau lié une phase d'opportunisme, une phase de doute avec la distribution qu'on a connue au niveau des 24 000 $, et actuellement, alors que le prix est en train de péter à la hausse et qu'on est en train de passer des 24 000 vers les 28 000, on voit qu'il y a une forte accumulation avec un score qui tend vers 0,8 et ça pourrait être le début de mouvement de FOMO, de Fear of Missing Out, qu'on avait connu du coup en mars, en avril, quasiment mai et septembre 2019. On est en plus
C'est ça qui m'étonne, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais ça m'étonne énormément dans le sens où, en plus d'avoir un comportement cyclique qui rime énormément, on a littéralement 4 ans d'écart avec ce qui s'est passé à la fin du marché baissier de 2017-2018 et la reprise de 2019. Et littéralement, on est sur les mêmes mois, c'est-à-dire que là, on a eu en novembre, décembre le crack, ensuite on a eu la distribution, le doute, mais aussi la réaccumulation rapide en début d'année. Et en mars, boum, on a la phase de Momo, mars-avril, et c'est littéralement ce qu'on a connu ici en fait. Là, on est en fin d'année. Décembre, novembre, boum, ça pète, on est vers le bas. Ensuite, on réaccumule un peu, on doute en début d'année, mais on remonte quand même. Et ensuite, en mars, et bah dis donc, on repart avec encore de l'accumulation. Il y a une cyclicité que je trouve impressionnante sur cet indicateur. Donc, pour faire simple, actuellement, on a une rentabilité latente qui s'améliore nettement. On a une rentabilité réalisée qui nous dit qu'on est sur un biais aussi avec de la prise de profit. On est sur une activité on-chain qui a repris énormément depuis les plus bas de marché qu'on avait connus. Dans tous les cas, dans un contexte où elle a tendance à croître de manière quand même continue sur du long terme. Et on a un comportement d'accumulation qui est en cours alors même que le Bitcoin est en train de tester les 28 000 $ et de se stabiliser vers ces valeurs-ci. Pour une petite cerise sur le gâteau, je vais encore une fois vous représenter le score d'accumulation de tendance séparé par cohorte. Donc c'est la même métrique que ce qu'on a vu plus tôt. Simplement, on va être capable de séparer les cohortes de portefeuille pour voir les entités qui détiennent entre moins d'un bitcoin, 1 et 10 bitcoin, 10 et 100 bitcoin, 100 et 1000 bitcoin, 1000 et 10 000 et au-dessus de 10 000. On va être capable d'observer leur comportement et de voir du coup s'ils ont un comportement qui peut être unanime à l'accumulation ou unanime à la distribution. Ici, l'accumulation est signalée par du bleu et la distribution est signalée par du rouge. Ce qu'on est capable de voir actuellement, c'est assez intéressant et d'ailleurs ça a légèrement évolué depuis notre dernière analyse et celle que j'avais publiée il y a 2 jours. Eh bien, on voit que après une phase de distribution notable au niveau des 24 000, eh bien, au niveau des 20 000 $, les baleines qui détiennent entre 1000 et 10 000 bitcoins avaient déjà commencé à accumuler et qu'actuellement elles ont un comportement d'accumulation qui est constant. Bien qu'il évolue légèrement à travers le temps, on est quand même sur des valeurs qui sont proches de 0,8 voire de 1. Donc on a des baleines qui accumulent massivement. On a des entités qui détiennent entre 100 et 1000 bitcoins qui sont en train d'accumuler. Et on a même certaines petites mains, donc les personnes qui détiennent entre 10 et 100 bitcoins, les personnes qui détiennent un petit peu moins d'un bitcoin, qui commencent à accumuler aussi. Tandis que les entités qui détiennent entre 1 et 10 bitcoins, elles sont au point neutre. Donc dans la globalité, on peut voir que nous sommes en train d'avoir un comportement d'accumulation qui se manifeste sur plusieurs cohortes de portefeuille, plusieurs cohortes d'entités sur le marché du Bitcoin. Et actuellement, les seuls qui sont encore en train de se distribuer et dont la distribution est en train de ralentir, ce sont bien les entités qui détiennent plus de 10 000 Bitcoins. L'ensemble du reste est soit en train de tendre vers une neutralité, soit en train d'accumuler. Donc c'est un comportement qui est assez intéressant parce que en fait on a une accumulation qui suit une hausse. Une accumulation, elle peut très très bien avoir lieu lors d'une baisse, quand on a de l'opportunisme, mais quand une accumulation suit une hausse, ça veut dire qu'il y a un comportement où les entités voient le prix monter, et au lieu de se dire je vais attendre un peu, elles se disent non, j'ai envie d'acheter maintenant. Et ça, c'est typique du comportement de Fear of Missing Out, du comportement de FOMO. Si on fait une synthèse de tout ce qu'on vient de voir, on se rend compte qu'en réalité, eh bien, on a une structure de marché qui n'est plus du tout dans le pessimisme, qui n'est plus du tout dans la prise de perte. On n'a ni pessimisme ni prise de perte actuellement. On est dans un biais qui est en train de s'orienter à la hausse avec une prise de profit qui est déjà actée, avec une rentabilité latente des investisseurs qui est déjà actée, avec la plupart des cohortes d'entités dont les investisseurs à court terme et les investisseurs à long terme et les détenteurs moyens entre guillemets de Bitcoin qui sont tous au-dessus de leur coût de base. Donc on n'est plus du tout dans le régime baissier qu'on a pu connaître durant les derniers mois en fait, et le début d'année 2023 pour l'instant, il a connu une nette amélioration de la structure du marché du Bitcoin, et c'est difficile de ne pas se dire que le marché est baissier, que le bear market n'est pas terminé. De là à se dire que le bull market est lancé, c'est pas tout à fait la même chose, parce que entre une fin de bear market et un début de bull market, il peut se passer énormément de choses, il peut se passer des ranges, il peut se passer énormément de volatilité, et comme on est sur des actualités au niveau macroéconomique, notamment aux États-Unis avec l'impression de l'inflation, la récession en cours et notamment plus récemment la faillite de 3 banques qui étaient favorables aux crypto-monnaies, on peut pas
on peut pas dire qu'il n'y a pas de risque de pas repartir à la baisse, on peut pas dire qu'il n'y a pas, que tous les feux sont au vert, mais quand même là, si on devait avoir un total de 10 feux qui devraient être verts, on est peut-être vers 6, 7, voire 8 feux qui sont au vert actuellement, et 2 feux qui sont orange, ou peut-être rouge, mais on a quand même énormément d'indications qui nous montrent que nous nous améliorons énormément sur le marché du Bitcoin, et à plus large prise sur le marché des crypto-monnaies actuellement. Pour résumer tout cela, on peut dire que le bear market semble s'être achevé en début d'année 2023 et qu'un nouveau bear market, un nouveau bull market, excusez-moi, devrait se former dans les mois, les années à venir. Je suis relativement optimiste sur l'année 2023 et même l'année 2024, mais je reste prudent. Pas aller trop vite et faites attention avec l'effet de levier notamment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, avec les tels niveaux de prix, vont vouloir utiliser l'effet de levier. C'est un coup à se faire liquider à tous les coups. Faites très très attention, honnêtement. Je recommande la prudence, le DCA et pas trop d'effet de levier. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que l'intérêt et le biais haussier sont de retour sur le marché de Bitcoin avec une forte hausse du coup de l'activité des entités de l'accumulation, et je dirais même que du coup on a vraiment une nette amélioration de la rentabilité du marché, que ce soit sur la rentabilité latente des investisseurs ou même au niveau de leur prise de profit. C'est quand même très très intéressant. Et encore une fois, cela ne veut pas dire que le cours du Bitcoin va monter en ligne droite. Les fins de marché baissier peuvent être chaotiques et un range peut se former, évidemment. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente, je vous invite à aller lire le thread qui résume tout à fait ce que je viens de vous présenter, à lire l'analyse en long, en large et en travers, à vous inculquer et à vous approprier ces données on-chain, histoire de mieux comprendre à l'avenir ce que je pourrais vous présenter. Bien sûr, ce tableau de bord sera aussi disponible dans un lien, via un lien qui sera sous la description de la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. Et évidemment, si vous voulez ne pas rater les prochaines analyses on-chain, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost, à activer la petite cloche, et si vous voulez avoir toujours plus d'informations, je vous invite à nous rejoindre chez Cryptost Research, où vous pourrez avoir accès soit à un canal Discord dédié qui est littéralement la bibliothèque d'Alexandrie du monde des crypto-monnaies, du Web3 et même des NFT en ce moment, ou sinon vous pourrez aussi avoir accès à une newsletter tous les 15 jours dans votre mobile avec de l'analyse technique, de l'analyse on-chain, de l'analyse fondamentale et même des stratégies d'investissement et une mise en pratique pour vous responsabiliser. Vous pourrez d'ailleurs utiliser un petit code promo qui s'appelle PROF20 ici pour avoir un rabais de moins 20% sur votre premier mois avec nous au niveau de Cryptost Research. J'espère que cette analyse vous aura plu, qu'elle vous redonnera le sourire et qu'elle vous donnera un optimisme tout en vous laissant prudent. Encore une fois, le bear market est potentiellement terminé, mais il ne faut pas se ruer non plus n'importe comment. Appliquez une stratégie, soyez discipliné et soyez prudent. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et que ces données sont pertinentes. C'était le Prof Chen. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.